Sœurs et frères, bonjour, une semaine encore entre Pâques et Pentecôte, une semaine encore pour méditer sur les apparitions du ressuscité. Soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Vincennes-Montreuil. Que la paix soit avec vous. Et puisse ce temps être pour nous un temps de réflexion et de méditation, un temps de joie et de paix. Lorsque viennent les dimanches d'après Pâques et d'avant Pentecôte, comme nous le suggérions il y a quelques instants, vient aussi le temps de lire et de relire certains des textes qui viennent clore les évangiles. Certains de ces textes mettent en avant la nécessité du baptême, comme Marc, le côté essentiel de la Sainte Seine, comme Luc, la primauté de Pierre, Luc encore, mais aussi Jean, toutes ces sortes de choses en lesquelles l'ancienneté, l'authenticité et la nécessité du salut se confondent. Comme si le respect de ce saint patrimoine était non seulement promesse, mais aussi gage de salut. Pouvons-nous considérer que nos ancêtres nous ont transmis ces textes juste pour que nous réglions sur eux notre vie spirituelle et communautaire ? Ces textes n'ont-ils pas aussi une dimension réflexive, voire critique ? Eh bien, pour ce second dimanche après Pâques, il nous est proposé de lire et de méditer un récit que seul Luc nous donne, celui des pèlerins d'Emmaüs, dont nous ne lirons que la première partie. Et voici que, ce même jour, le dimanche de la résurrection, 2 disciples se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, qui est à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ? leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais par-dessus tout, voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Il y a bien quelques femmes qui sont des nôtres, elles nous ont bouleversés. Car s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé le corps, elles sont venues dire qu'elles ont vu des anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que ces femmes avaient dit, mais lui
ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Qui est cet homme qui se joint à 2 disciples désespérés? Il nous est annoncé d'emblée, à nous qui sommes les lecteurs du texte, que c'est le ressuscité. Mais les lecteurs en savent ainsi d'emblée beaucoup et probablement trop. Et les lecteurs, s'ils veulent espérer comprendre un peu ce qui se trame sur le chemin d'Emmaüs, les lecteurs doivent alors faire un effort, non pas l'effort de se souvenir, mais un autre effort plus difficile, celui d'oublier. Le lecteur doit oublier qui est ce troisième homme. Il doit oublier la résurrection, il doit oublier aussi qu'après les apparitions viendront l'ascension et la Pentecôte. Le lecteur doit faire l'effort d'oublier presque tout pour se mettre dans la peau de ces 2 disciples dépités, désespérés peut-être même, qui croyaient qu'un certain Jésus qu'ils avaient suivi était celui qui allait racheter Israël. Alors, dans la peau de ces 2 hommes, nous avons bien sûr la mémoire des paroles et des gestes de celui que nous avons suivi. Nous avons la mémoire aussi de son assassinat. Et nous avons aussi notre lecture des livres des prophètes, de la Torah bien sûr, et des écrits, mais principalement pour ce qui va se jouer maintenant, des prophètes. C'est que voici que l'inconnu qui fait route avec nous dit soudain, esprit sans intelligence, cœur lent, lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire? Chers amis, à cet instant, nous devons faire un autre effort encore, celui de nous souvenir de notre connaissance et de notre compréhension des prophètes. Et c'est à partir de cela que nous devrons tâcher de comprendre ce qu'il en est du Christ, de sa passion et de sa gloire. Probablement nous vient-il à l'esprit 2 ou 3 morceaux du prophète Ésaïe, 2 ou 3 morceaux aussi de Zacharie que nous lisons souvent dans la période de l'Avent, fragments dans lesquels nous avons pris l'habitude de voir comme figuré par avance ce Christ que nous révérons. Mais en procédant ainsi, nous comprenons les prophètes à partir du Christ, alors que la proposition qui nous est faite en direction d'Emmaüs, c'est au contraire de comprendre le Christ à partir des prophètes. Alors il nous faut tâcher de nous souvenir des prophètes. Que pouvons-nous en dire? Que pouvons-nous dire? Qu'avons-nous retenu de ces 15 livres bibliques qui portent des noms de prophètes, ainsi que des livres de Samuel et des rois, sans oublier les juges, sans oublier Moïse, qui bien souvent, lui aussi, parle et agit comme un prophète. Vous pouvez faire l'exercice chez vous, chers amis. 1 quart d'heure, une feuille blanche, et vous notez ce dont vous vous rappelez. Puis, au bout de ce quart d'heure, vous faites l'exercice que suggère Jésus. Tous les prophètes ont parlé du Christ. Mais de quelle manière? Eh bien, nous marquons une petite pause musicale dans cette prédication pour que vous preniez le temps
d'y réfléchir. En quête de mémoire sur les prophètes qui annoncent le Messie, voici mon résultat. Un prophète interpelle. Qu'il s'agisse d'un peuple, d'un prêtre ou d'un roi, le prophète interpelle. Il interpelle parfois très vigoureusement ceux qui en prennent à leur aise avec la puissance qui est la leur. Et comme cette puissance dans les anciennes traditions hébraïques est toujours puissance donnée par Dieu, le prophète interpelle tous ceux qui en prennent à leur aise avec Dieu. Et il interpelle aussi vigoureusement ceux qui, oubliant Dieu, changent de Dieu. Nous notons aussi que cette mission, le prophète peut l'accomplir sur la terre d'Israël, mais aussi à l'étranger. Ainsi peut-on dire que le combat du prophète, c'est le combat pour Dieu, contre l'idole, quelle que soit l'allure que prend l'idole, et quel que soit le lieu où cette idole se manifeste. Deuxième point, un prophète manifeste la puissance de Dieu en guérissant, en ressuscitant et en activant toutes sortes de forces naturelles et surnaturelles. Il manifeste la puissance de Dieu. Troisième point, un prophète exhorte et console. Ainsi, à divers moments de son histoire, le peuple des fils de Jacob se trouve dominé, exilé, déporté et asservi, et le prophète est là pour donner un sens, pas forcément une raison, mais toujours un sens aux événements en cours. Quatrième point, un prophète guide, c'est-à-dire qu'il se tient toujours sur le chemin qui est le sien, chemin que Dieu lui a fait choisir, chemin qu'il propose à ceux auxquels il s'adresse. Cinquième point, le prophète paye toujours lui-même le prix de son propre engagement. C'est parfois un prix de solitude, un prix d'exil, un prix de raillerie et parfois un prix de persécution. Ce prix, parfois, c'est sa propre vie. Et sixième point, la parole du prophète n'est jamais perdue. Sa pertinence ne se dégrade pas avec le temps qui passe. Et la puissance de cette parole peut être réactivée à chaque génération. Nous marquons dans ce sermon une deuxième pause. Bien sûr, dans les 6 propositions que nous venons de faire sur ce que sont et ce que font les prophètes,
dans ces 6 propositions, nous pouvons remplacer le prophète par Christ. Et nous verrons qu'en effet, cela correspond entre assez bien et très bien à ce que nous savons par ailleurs de Christ. Mais la question que nous posons n'est pas vraiment celle-là. Car la question posée est plutôt celle-ci. Si les disciples d'Emmaüs avaient un peu réfléchi, est-ce qu'à partir de ces 6 propositions qu'ils se seraient faites, ils auraient identifié en Jésus le Christ? Eh bien, il nous est facile de répondre oui, parce que c'est dans une certaine tranquillité que nous nous posons ces questions, et aussi parce que notre espérance est bien fondée dans le nom de Jésus-Christ depuis un certain nombre de générations. Mais qu'aurions-nous répondu si, disciples de Jésus, nous avions dû répondre 3 jours après son assassinat? Eh bien, nous sommes, qu'aurions-nous été, nous ne le savons pas, mais nous sommes déjà moins certains de nous-mêmes. Et si nous devions répondre aussi de notre espérance en Christ au cœur de la tempête ou devant des abîmes de déréliction, que répondrions-nous? Et que répondons-nous, au fait, au titre de notre foi pendant cette pandémie que nous n'avons pas encore fini de traverser? Sœurs et frères, puissions-nous toujours trouver en nous les paroles des prophètes et du Christ. Et si nous ne les trouvons plus, que le Dieu Tout-Puissant nous envoie de ces gens qui nous rappelleront en qui nous avons cru et en qui nous devons croire. Amen. Notre Dieu, il y a bien des choses que nous aimerions te demander. Il y a bien des choses que nous te demandons. Tellement de choses même que nous oublions. Nous oublions tes serviteurs, les prophètes, et leurs interpellations. Nous oublions ton serviteur Moïse, tout entier dévoué à ton peuple. Ton serviteur Élisée, guérisseur en ton nom de l'étranger. Ton serviteur Jérémie, consolateur des exilés. Ton serviteur Élie, le furieux, le désespéré. Oublions aussi ton serviteur Nathan. Et tellement d'autres encore, véhicules anonymes de ta parole. Et comme nous oublions tout cela, comme nous les oublions, nous te demandons souvent ce que tu nous as déjà donné. Et comme nous oublions, nous t'imaginons lointain, alors que tu es proche, comme le Saint Livre est proche de la main qui le saisit. Alors nous t'en prions, Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos mains que nous saisissions le Saint Livre, ouvre grande la bibliothèque de nos souvenirs, fais-nous revenir vers toi,
notre Dieu, et nous reviendrons. Et comme ultime prière, il nous restera celle de ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que les paroles des prophètes soient et demeurent toujours en vous, dans votre mémoire et dans votre cœur. Que les paroles du Christ soient dans vos esprits toujours présentes. Et que la parole de Dieu soit toujours sur vos lèvres pour bénir et pour annoncer la paix. Allez en paix avec votre Seigneur.